Aujourd'hui, dimanche 20 décembre, croire à la magie des mots, je comprends. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est dimanche 20 décembre. Bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie des mots, je comprends. Pour ce dernier voyage autour des mots liés à nos nœuds énergétiques, à ces mots qui sont notre équilibre de vie. Pour ce 7e mot, je vais terminer ce chemin, ce petit bout de chemin de traverse, par un dernier texte de Julie Eva Munuaga de son ouvrage Ce que tu sais déjà, pour un clin d'œil à ces mots je comprends. Ébullition douce, l'heure du recul, se retirer en soi et plonger dans l'immensité de la créativité. Tous les possibles. C'est quand on accepte de réellement entrer en nous-mêmes à nouveau que l'on réalise le chemin qui a été parcouru. Les projets se dessinent, s'affinent. L'inspiration se fait plus fulgurante, les liens se tissent joliment. Les projets mijotent dans la marmite, patiemment, en attendant de se manifester, de la créativité à la création, de pages blanches en plénitude, de vide en plein, en vide, en plein, vivante. Alors je comprends, c'est des mots qui arrivent à un moment donné de notre chemin, de notre vie, qui sont pour moi liés à l'acceptation. Pour moi, je ne peux pas dissocier je comprends à j'accepte. Parce que tu peux comprendre quelque chose sur ton chemin de développement personnel, de thérapie, de croissance, de quête d'essence, de quête de créativité. Tu ne peux pas continuer sur ce chemin à chercher je comprends si tu ne l'acceptes pas. L'acceptation pour moi est totalement liée à je comprends. Tu peux arriver à un stade de compréhension, mais si tu n'atteins pas l'acceptation en même temps, il y aura toujours un nœud, il y aura toujours un mais. Je vais commencer cet hymne poésie, comme tous les autres jours du chemin, par vous décrire un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce je comprends et ce nœud énergétique qui s'appelle Sahasrara, qui est le chakra couronne, qui est votre couronne de lotus au-dessus de votre tête. Ce fameux lotus qu'on retrouve dans le monde du yoga, que j'ai gravé à vie sur mon bras droit. Un lotus représente énormément dans le monde du yoga, mais qui est repris par beaucoup d'inspirations spirituelles, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Le lotus est une plante qui trouve ses racines dans la boue, dans les profondeurs et l'obscurité, dans l'ombre sous l'eau, mais sous l'eau en connexion à la terre, au magma en feu, il y a une forte connexion aux éléments. Et puis la racine du lotus va traverser avec force l'eau, les éléments autour de l'eau, et puis va finir par sortir en bouton au-dessus de l'eau à sa surface. Et à chaque étape de vie va s'ouvrir de plus en plus. Quand il sera entièrement ouvert, votre lotus est dans sa toute puissance et lié au yoga, au bouddhisme, à l'hindouisme, sans que je tombe dans le cliché ou dans le lien religieux que je ne souhaite pas. Les choses qui m'appartiennent de mon chemin personnel sont sur mon chemin, mais je ne souhaite pas vous partager par respect et par accompagnement, je dirais, neutre et athée. Mais je pioche évidemment mes inspirations dans plusieurs univers spirituels. Mais en tout cas, on peut relier cette ouverture du lotus pleinement à l'illumination, au nirvana, à
une transe de vie, de lumière, où de tes ombres tu as compris l'épanouissement de ta lumière. Et puis, ça nous arrive à aujourd'hui, le stade de compréhension et d'acceptation. Le nirvana, c'est ça, c'est que tu comprends, mais tu acceptes ce que ça engendre de comprendre. Parce que parfois tu peux comprendre, mais tu ne l'acceptes pas. Tu peux comprendre qu'il t'arrive ça dans ta vie, tu peux comprendre que tu vives une situation compliquée, tu peux la comprendre. Mais pour moi, je rajoute à Sahasrara cet univers de je l'accepte. Alors Sahasrara, le chakra couronne, est appelé le lotus aux 1000 pétales. Et c'est le lieu de la conscience sans pensée. C'est l'invisible, la sagesse, le sentiment de la connaissance de soi et d'unité avec le monde. On peut physiquement, de manière scientifique, le faire correspondre au système nerveux central, au cortex cérébral, dont je vous ai déjà parlé, et à la glande pinéale. C'est la glande qui sécrète la mélatonine, responsable des cycles biologiques. La mélatonine est fondamentale dans notre équilibre de vie. Sahasrara se situe au-delà du corps humain, au-delà de tout symbole. On l'associe généralement à l'ultraviolet, je vous l'ai évoqué hier, et qui se situe au final au-delà de l'invisible. Comment ressentir Sahasrara ? Alors, on situe Sahasrara au sommet du crâne, à l'endroit qu'on appelle vertex. Pour le sentir, je vais vous donner quelques clés. Alors c'est très difficile pour moi, je vous l'avoue, en toute franchise, de le faire ici en mode digital. Pour moi, c'est important ce moment quand on est ensemble dans notre cercle en présentiel, de le vivre avec vous ce moment, de sentir Sahasrara. Même pour les plus cartésiennes d'entre vous qui me rejoignent pour être accompagnées, c'est toujours un moment important parce que réellement vous allez sentir et ressentir. Et parfois ça peut déboussoler du coup. Alors c'est une première pour moi de le faire en mode digital, mais c'était une volonté pour moi qu'il soit présent, que tout ce cheminement soit présent dans mon chemin de traverse, cet accompagnement digital que j'ai créé. Et donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Alors pour le ressentir, on va tout simplement effectuer une pression digitale sur le vertex. Vous allez placer vos deux mains de chaque côté de la tête et vous allez les recourber en ce que j'appelle un crochet. Les extrémités des doigts sont sur la ligne médiane du crâne et vous allez appuyer les doigts ici quelques instants, puis vous allez relâcher la pression. Ça, c'est la première étape. Alors, je vais répéter, histoire que vous ne remettiez pas en arrière. Vous effectuez une pression digitale sur le vertex. Vous placez vos deux mains de chaque côté de la tête. Donc, il faut que vos mains, par exemple, se situent les paumes juste à la hauteur des oreilles et vos doigts, finalement, sont prêts à se toucher au-dessus de la tête. Et vous allez recourber en crochet les extrémités des doigts sur la ligne médiane du crâne. Vous appuyez les doigts ici quelques instants. Donc vos doigts, par exemple, droite et gauche se touchent en fait, comme une file indienne. Et puis vous relâchez la pression. Vous appuyez, vous relâchez la pression. Le mieux, c'est de le faire les yeux fermés. Et puis, quand vous relâchez la pression, vous enlevez vos mains et vous allez ressentir ce qui se passe sur votre haut de crâne. Et normalement, la sensation persiste un certain temps sur votre tête. Deuxième connexion avec votre Sahasrara, si vous souhaitez le faire, vous allez frotter vos mains entre elles, les chauffer. Et on va faire un rituel que l'on fait en yoga Kundalini. Vous allez élever votre Kundalini. Alors, je vous rappelle, la Kundalini, c'est votre énergie centrale qui se déroule le long de votre Sushumna comme un serpent.
Le Sushumna, vous allez imaginer que c'est votre colonne vertébrale quand vous êtes assise. Donc de la lombaire et de l'os qui touche le sol à votre haut de crâne que vous venez de toucher. Et votre Kundalini est une énergie qui s'enroule autour de votre Sushumna en serpent. Et l'énergie féminine qui provient du bas et l'énergie masculine qui rentre par la narine vont se croiser tout le long du Sushumna, va se croiser au niveau des chakras. Et quand on veut faire un rééquilibrage d'énergie, on va dire complet sur notre être, on va faire ce petit rituel d'énergie qui est très fort, même si on ne croit pas à toutes ces choses-là. Vous allez brasser certaines choses autour de vous en termes de ions, en termes d'hormones, d'énergie, de vibration électrique. Et vous allez pouvoir ressentir à un moment donné votre Kundalini et votre Sahasrara. Votre Kundalini va sortir, va s'élever énergétiquement et électriquement par votre Sahasrara. Il va sortir par là. Si on met un détecteur d'ondes électriques juste au-dessus de votre Sahasrara, il va vibrer. Alors pour ça, pour que vous puissiez le ressentir, parce que vous n'avez pas un tel appareil électrique chez vous, eh ben, on va faire ce petit rituel que l'on fait avant mes séances de yoga Kundalini et sur lesquelles j'ai été formée pendant plusieurs années. Alors je vous conseille d'être assise en lotus, de prendre quelques inspirations, un peu comme un début de méditation. Et vous allez tout simplement, mais je l'ai un petit peu évoqué sans vous le dire en fait, lors d'une séance précédente. Vous allez avec votre main droite venir à côté, c'est à peu près au niveau de votre coude, en touchant votre tapis de yoga. Votre main droite va venir ici et vous allez faire un cercle, un demi-cercle autour de vous. Et votre main droite va revenir à son emplacement finalement au sol. Donc vous allez du sol au sol. Mais du sol côté gauche, vous faites votre demi-cercle côté droit. Et vous faites un aller-retour. Et vous allez faire 7 allers-retours. Donc 14 mouvements en tout. À l'inspire, vous levez le bras. Vous expirez par la bouche au retour. Et vous faites ça 7 fois. Là, vous brassez certains courants électriques. Une fois que vous avez fait ces 7 mouvements et 14 allers-retours, vous mettez votre main droite sur votre main gauche, en lotus toujours, comme si vous portiez les racines de votre lotus. Et vous allez monter l'énergie le long de votre Kundalini et vous allez visualiser, si ça peut vous aider, ces racines du lotus qui vont partir de votre Muladhara, le chakra de terre, et vous allez monter et accompagner votre énergie tout le long de la tige du lotus pour arriver en haut du Sahasrara où vous allez faire un nœud. On va faire 3 passages. Le premier, on fait un nœud au niveau du Sahasrara. Deuxième passage, 2 nœuds. Troisième passage, 3 nœuds. Et vous entourez en montant votre main gauche. Vous enlevez votre main droite de la main gauche et vous tournez autour de la main gauche, comme la terre autour du soleil. Et vous montez, montez, montez sur l'inspire. Vous bloquez la respiration en hauteur au-dessus du Sahasrara. Vous faites un nœud dans le ciel, dans l'invisible. Et vous redescendez les bras le long du corps. Et vous refaites le deuxième passage. Inspire, on bloque en haut. On fait 2 nœuds. Expire, on ouvre. On revient, troisième passage. La main tourne autour de la main gauche. On fait 3 nœuds en haut. Et on ouvre, on expire. On revient les mains, la main droite sur les mains gauches, sur les cuisses. Vous allez refrotter vos mains. Et vous allez prendre la main droite. La main gauche revient sur le genou gauche. La main droite va venir au-dessus de votre tête à environ 10 cm. Et vous allez faire un... Comment dirais-je ?
imaginez que votre haut de tête est une horloge et vous allez faire votre main va avancer un petit peu comme si vous faisiez un créneau de 2 heures. Et là, vous allez ressentir, vous allez être en connexion très forte avec ce que vous êtes en train de faire. Et en bougeant très délicatement la main, vous allez rechercher une sorte de courant d'air. Oui, un courant d'air. À un moment donné, vous allez ressentir dans votre paume droite comme un souffle d'air. Je vous laisserai vivre ce moment. Et quand vous sentez ce filet d'air, ce courant d'air arriver dans votre main droite, c'est l'énergie vibratoire qui sort de votre Sahasrara. Comment s'exprime Sahasrara? Sahasrara est l'énergie de l'assimilation des connaissances, du développement de la sagesse. Ce 7e chakra, ça représente votre droit d'apprendre toute votre vie et de savoir. Ça inclut le fait d'avoir droit à une information précise, mais également de vous connecter avec le mot divin de la manière qui vous semble la plus appropriée. Ce mot divin, dans mon univers de l'étincelle, ce n'est pas lié à un dieu ou une déesse. C'est je dirais, l'apogée de votre spiritualité, de votre connexion à votre propre essence. Donc quand on vous connecte au divin, c'est vous connecter à votre propre essence de manière énergétique, vibratoire. On a tous un taux vibratoire et quand on est en étape de connaissance de ce taux, connaissance de notre vibration, de qu'est-ce qu'on peut amener dans ce monde, qu'est-ce qu'on peut procurer, qu'est-ce qu'on peut vivre et recevoir, eh bien, c'est cette manière-là de se connecter à cette essence, ce savoir, qui nous permet d'être en connexion avec Sahasrara et c'est comme ça que Sahasrara s'exprime. À quel moment se développe Sahasrara? Alors vous vous rappelez, je vous ai donné quelques âges de développement de chaque nœud énergétique. Eh bien Sahasrara, je suis sûre que vous l'avez déjà compris, s'épanouit tout au long de votre vie d'adulte. En gros, depuis que vous êtes né, peut-être de manière inconsciente, vous vous êtes engagé dans une quête de savoir, une quête de recherche de sens, une quête d'essence. Pour moi, c'est pas pour rien si mon accompagnement holistique un peu particulier s'appelle En quête d'essence. Car pour moi, c'est vraiment le fil rouge de notre réunion de tout. Corps, âme, esprit, donc tout le volet holistique, mais également de la compréhension de la quête d'essence de la vie. Ici, vous interprétez les expériences vécues, c'est votre lieu d'interprétation, afin de vous forger un système de croyances, de valeurs éthiques, et finalement de développer votre propre vision du monde. Et avec cette quête de sens et d'essence, des buts spirituels commencent à émerger en vous. Et c'est seulement quand réellement on a fait une connexion avec cette partie de soi, le Sahasrara, que les buts spirituels commencent à émerger dans votre vie. Alors, comment le chakra couronne est-il équilibré? Je vais vous partager les signes d'équilibre, puis les signes de sous-activité de ce chakra et les signes suractifs. Alors, les signes d'équilibre, eh bien, vous êtes capable de percevoir, d'analyser et assimiler l'information. Donc, c'est 3 points importants. Percevoir, analyser et assimiler l'information. Vous êtes curieuse, vous êtes réfléchie et ouverte d'esprit. Vous avez la capacité de questionner les choses et de penser par vous-même. Vous vous sentez connecté spirituellement et vous avez le sentiment de faire partie d'un grand tout. Et vous êtes capable de remettre en cause votre système de croyances, de le reprogrammer en fonction des expériences vécues. Quand on est en grande connexion avec son Sahasrara, qu'on est dans un chemin thérapeutique important, on est capable de changer sa façon de penser
moi je répète très souvent qu'on ne change pas, on évolue. Quand on dit change pas les gens, etc., on ne peut pas, on n'a pas le droit, mais on évolue de différentes manières. Et quand on évolue et qu'on est en grande connexion avec ce chemin vibratoire, eh bien, on est capable de reprogrammer son schéma mental. Et je vous assure, on peut le faire même quand on a 80 ans et qu'on décide que les dernières années qu'on aura à vivre, on va les vivre d'une autre manière. On est capable de reprogrammer son schéma mental. C'est possible. Et c'est pour ça que moi, je suis une fervente défenseuse de tout est possible. Et une personne qui a... Évidemment, j'accompagne les personnes qui ont souvent subi des choses. Mais je reste persuadée qu'une personne qui a fait subir est capable d'entrer sur un chemin de guérison, est capable de changer sa façon de penser, est capable de se reprogrammer. J'en reste infiniment persuadée. J'ai quelques exemples importants et forts dans mon entourage à qui on n'a donné aucune chance. Et je pense, et je le pense depuis que je suis une enfant, que c'est possible. Et qu'on a cette foi, le mot foi, moi je le mets dans Sahasrara. On peut avoir foi dans l'amour inconditionnel et dans la reconstruction. Je vous ai partagé tout au long du chemin depuis lundi ces nœuds énergétiques et, vous l'aurez compris, qui se construisent dans des moments importants et clés de notre enfance. On peut avoir vécu la pire enfance qui soit et être un adulte sans repère et dans des excès et des extrêmes de destruction et destructeurs intensifs. On peut se reconstruire, on peut se construire tout bêtement, se créer une autre histoire et se reprogrammer. Et quand on a un signe d'équilibre du Sahasrara, c'est qu'on est capable déjà de se dire « ça, je peux le faire ». Je comprends, je l'accepte et je sais que je peux le faire. Alors, signe d'un chakra sous-actif. Vous êtes convaincu de tout savoir et on vous qualifie souvent de Madame je sais tout. On devient cynique, voire extrêmement sceptique quand on aborde des sujets spirituels. On est complètement fermé à ça. On n'ouvre carrément pas son lotus, en gros, si vous voulez une image. Non, moi je sais, j'ai pas besoin de savoir. Et tous ces trucs spirituels, c'est complètement débile. Vous avez des difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes dans une quête de « je comprends », mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à apprendre, vous n'arrivez pas à accepter. Votre système de croyance est rigide et inflexible, rien ne peut le perturber. Et votre comportement est dicté, je cherchais le mot, pardon. Votre comportement, il est dicté par vos croyances limitantes. C'est-à-dire, je n'arriverai jamais à faire ça, je ne suis pas douée dans ce domaine, c'est pas pour moi. Non, mais une retraite de Vipassana de 11 jours de silence, non mais laisse tomber, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Alors, ce n'est pas lié au fait d'une confiance en soi, en manque. D'accord, on peut très bien se dire, je ne vais pas faire ce type de retraite parce que c'est pas pour moi. Là, c'est juste que c'est tout un ensemble. C'est vraiment tout. C'est pas l'exemple que je viens de vous donner. C'est-à-dire que constamment, vous vous dites, non mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je ne sais pas faire. Apprendre à skier à 40 ans, non, je ne vais pas faire ça. Apprendre à danser le tango à 70 ans, non mais c'est pas pour moi, etc. Tous vos chakras inférieurs fonctionnent, mais ils fonctionnent tous à l'excès. Donc ça veut dire que tous vos chakras du bas sont tous en suractivité. Et du coup, votre Sahasrara, lui, il est totalement sous-actif. Signe d'un chakra suractif. Alors évidemment, c'est complètement le contraire. Vous avez tendance à intellectualiser toutes les choses à l'extrême, mais absolument tout. Vous intellectualisez tout. En période de Covid, c'est carrément la cata. Vous intellectualisez absolument tout. Je vous donne cet exemple-là. Vous développez votre intellect au détriment de votre corps ou de vos émotions. C'est-à-dire que pour vous, c'est une quête intellectuelle
viscérale à partir du moment où vous vous levez, ce n'est que ça. Il faut nourrir l'intellect et vous ne vous occupez absolument pas de votre corps et ni de vos émotions. Donc vous êtes un mur de prison d'émotions. Vous allez vous surformer, beaucoup lire, vraiment connecter votre intellect, mais aucune connexion avec le corps et encore moins vos émotions. Vous avez tendance à étaler votre savoir et sans aucun discernement. Vous êtes intimement convaincu de faire partie de l'élite intellectuelle et spirituelle ou spirituelle. Alors vous fuyez totalement les problèmes de la réalité quotidienne en vous réfugiant dans la spiritualité. En gros, vous pouvez enchaîner toutes les retraites spirituelles et vous pouvez suivre aveuglément un gourou. Attention à ce mot, je pense que certaines d'entre vous le savent, mais je préfère aussi le maître. Gourou, c'est un maître spirituel et ce n'est pas le mot gourou dans le sens de secte comme il est beaucoup véhiculé dans notre société occidentale. Un gourou, c'est un mentor en fait, c'est une muse qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous faire évoluer. Et non un gourou qui vous emprisonne de manière toxique dans sa propre pensée à lui et donc dans le contrôle. Vous vous sentez régulièrement submergé par telle une masse d'informations que vous ne savez pas par où commencer. C'est-à-dire que vous allez vous noyer dans l'information et des connaissances et clairement, vous n'allez pas du tout savoir par où commencer. Par exemple, vous vous lancez dans un grand projet et alors là, vous allez nourrir l'intellect et puis finalement, vous allez totalement vous perdre et ne pas savoir être ancré dans la réalité. Vous vous sentez très souvent confuse et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas raisonner avec clarté. Alors, quand le corps traduit un déséquilibre de Sahasrara, donc c'est très fin, évidemment, ce sont des migraines. Alors, c'est pas au même endroit la migraine. Par exemple, hier, Ajna, le troisième œil, le je vois, vous allez avoir des migraines frontales. Le front, genre quand on appuie sous les yeux, là, au niveau des os, vous avez hyper mal, vous avez mal au niveau des oreilles, etc. Sahasrara, les migraines, c'est sur la tête. C'est vraiment là où vous avez senti votre Kundalini. Et Sahasrara, c'est sur les côtés, derrière la tête. Alors, tumeur cérébrale, tout ce qui va être lié au cerveau. Amnésie, quand vous faites des bugs et des amnésies de temps en temps. Étourdissement, vertige, tout ce qui concerne la région de la tête et l'intérieur de sa tête et du cerveau est lié au chakra Sahasrara. Alors, les causes possibles du déséquilibre. Et pour la dernière fois, je vais vous redire encore comme les autres jours, faites attention, vous utilisez cela avec parcimonie et prudence. Ça vous donne des clés, mais ce n'est pas que ça. Eh bien, possible déséquilibre de Sahasrara, c'est quand vous étiez enfant et curieux de comprendre le monde entier, eh bien, on a éludé vos quêtes de recherche ou on s'est moqué de vos questions. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant et vous cherchiez à comprendre tout, je veux comprendre, eh bien, on vous a cassé en gros, on vous a frustré, on s'est moqué de vous. Et donc, pour vous, vous avez associé le fait de chercher, de comprendre comme quelque chose de pas sain. Du coup, on a réprimé ou peut en corriger votre curiosité et votre curiosité, finalement, elle a été quelque peu brimée. Vous avez été éduqué, alors attention, mettez toujours des pincettes, d'accord ? Vous avez été éduqué dans une religiosité forcée. Vous avez vécu des expériences négatives ou peu engageantes liées à la religion. C'est-à-dire qu'on vous a imposé une religion, mais et ce qui est souvent le cas hein, quand on est enfant, mais par contre auquel vous n'avez trouvé rien de nourrissant pour vous, vous ne compreniez pas. Vous compreniez pas en fait tout simplement. Donc il y avait un gros blocage face à cette religiosité forcée. On a pu aussi vous éduquer en encourageant une obéissance aveugle. Vous n'aviez pas le droit de questionner, pas le droit de remettre en cause l'autorité, vous n'avez rien besoin de comprendre. On vous impose quelque chose et quand bien même tu sens que c'était pas bon pour toi et on ne t'expliquait pas à comprendre, tu n'avais pas à comprendre, en fait tu te tais et tu fais. Et autre cause possible, dans votre enfance ou jeune adulte, vous avez été abusé et victime, vous avez été victime plutôt d'un abus spirituel.
ça existe, que ce soit par un thérapeute quel qu'il soit, que ce soit justement par une sorte de secte, que ce soit par un professeur également à l'université ou à l'école qui était totalement inspirant et a eu une énorme manipulation mentale et spirituelle. En tout cas, il y a eu un abus, vous vous en êtes rendu compte et dans la reconstruction, eh bien, Sahasrara, du coup, intègre un déséquilibre. Alors, Sahasrara, la question Sabine, que fait-on dans notre quotidien? Parce que, dis donc, c'est bizarre à mettre du coup dans son quotidien. Sahasrara, ça touche l'invisible, le spirituel, comment on fait? Bien, c'est un peu comme le sixième chakra, le ajna. Il sera moins souvent question de guérir ce septième chakra. Ce sera plutôt le fait de lui favoriser son épanouissement. Vous allez entreprendre des choses dans votre vie, dans votre chemin de traverse, des petites choses qui vont lui permettre de s'épanouir, que ce lotus s'ouvre et s'épanouit. On ne peut pas guérir une fleur qui ne pousse pas. On va accompagner sa reconstruction et son épanouissement. Il s'agira du coup d'éveiller une capacité spirituelle qui peut être en dormance, par exemple. Alors, travailler sur le septième chakra, ça peut passer par l'apprentissage, et l'apprentissage quel qu'il soit, de formation unique ou continue, de conférences, d'ateliers. Apprendre de nouvelles choses vous oblige à vous questionner, à bousculer vos croyances, à reprogrammer constamment ce système de croyances. Ce que vous faites avec moi sur ce calendrier de l'Avent et ce chemin de traverse touche votre Sahasrara sans que vous le sachiez, parce que je viens toucher des choses soit auxquelles vous adhérez, soit des choses que vous apprenez, soit des choses qui vont bousculer vos croyances et votre façon de penser. En tout cas, ça stimule cette notion d'apprentissage. Donc, ça vous permet un épanouissement, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, que vous arriviez à vous plonger dans ce que je vous propose ou au contraire, il y a des résistances totales et il y a des blocages. De toute façon, vous nourrissez et épanouissez votre Sahasrara. Donc, l'aventure en elle-même est positive. Toute activité qui favorise le calme, le mieux-être et la concentration est bénéfique pour l'épanouissement de Sahasrara et de je comprends. Vous pouvez vous exercer par exemple au Trataka. Alors le Trataka, c'est une pratique yogique qui consiste à regarder un objet et sans cligner, ou un point, sans cligner des yeux. Et ça vous aide, ce Trataka, ça vous aide à être en connexion avec Sahasrara. Vous pouvez aussi vous exercer à la répétition de mantras. Si vous avez l'occasion de le vivre régulièrement, vous mettez quelques mantras sur vos playlists, etc. Si vous n'avez pas l'occasion, si vous aimez quand même cette musique de mantra, ou vous pouvez vous en mettre en playlist le temps d'une douche par exemple. Et en termes vibratoires énergétiques, ça va venir nourrir en ions négatifs votre partie du Sahasrara. Le travail du souffle, alors, est fondamental. D'ailleurs, ce sera notre travail du corps aujourd'hui. Le travail du souffle et du pranayama, c'est vraiment l'outil numéro 1, je dirais, pour je comprends et Sahasrara, c'est le souffle. C'est pas pour rien qu'on est un être de respiration. Le souffle est la base de tout. Alors en marchant aussi, petit clin d'œil vis-à-vis de ça, quand vous allez marcher, vous essayez de rythmer votre pas sur votre respiration. Par exemple, on peut faire le 4-4. Vous faites 4 pas en inspirant, puis 4 pas en retenant votre souffle, et puis 4 pas en expirant. 4 pas, tu inspires, 4 pas, tu bloques ton souffle en apnée, 4 pas, tu expires. Et puis tu refais un petit cycle comme ça. Ça, vous pouvez le faire dans une journée ou juste en marche consciente, pourquoi pas. Ensuite, il y a le mantra Om, alors que vous le chantiez ou non. Si vous adhérez pas à ça, par exemple, vous pouvez tout simplement vous dire que vous allez travailler votre voix, VOIX, et ça amène des vibrations à l'intérieur de votre corps. Sachez que je m'initie à la sonothérapie et puis j'ai vécu surtout des soins
très intense et très bouleversant à ce niveau-là. Et notamment un soin particulier, là, une dernière retraite en octobre, avec une personne, un thérapeute qui utilise la voix. Et j'ai vécu l'accompagnement du son à l'intérieur de votre être et Om vous permet ça. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire Om en venant puiser votre source de souffle dans votre ventre. Et vous allez essayer juste de ressentir, c'est mettre votre main un tout petit peu au-dessus, à votre main gauche à plat, un tout petit peu au-dessus de votre poitrine. Donc au niveau, par exemple, imaginez votre trachée qui part dans les poumons, juste à la hauteur du début de vos poumons. Et quand vous parlez, ne serait-ce que quand vous parlez, vous sentez des vibrations dans votre main gauche. Vous sentez des choses. Vous pouvez essayer au moment où je vous parle. Quand on parle, on sent la main gauche ressentir et dans sa main, en sensation, vous sentez des choses qui arrivent dans votre main gauche. Eh bien, quand vous chantez le mantra Om, ça amène beaucoup de choses en termes de vibration et en connexion avec Sahasrara. Alors, il faut le faire, le mieux, c'est confortablement assise au sol avec la colonne étirée. Et on va le chanter en 4 temps, sur la durée de l'expire. Donc, on prend une profonde inspiration. Et à l'expire, le A résonne dans le ventre. Pensez à amour dans le ventre. Le U monte dans la poitrine. Le M dans le crâne. Et le silence va dans le corps entier. Vous allez vous concentrer quand vous allez faire ça sur les vibrations qui sont perçues à l'intérieur de vous. Pour tenter l'expérience une première fois, vous pouvez toujours mettre votre main gauche toujours en haut de votre poitrine et vous allez ressentir les vibrations à l'intérieur de vous. Vous allez plutôt ressentir ces vibrations à l'intérieur de vous plutôt que sur la tonalité et l'émission du son que vous allez faire. Donc à l'inspire, à l'expire avec la main gauche en haut des poumons et vous allez faire et vous allez décomposer en fait le son pour ressentir cette première chose et cette première connexion avec le Sahasrara. Donc le A résonne dans le ventre. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi accompagner avec la main droite chaque partie de votre corps. Le A dans le ventre, le U dans la poitrine et le M dans le crâne. Donc votre main gauche ne quitte pas le haut de votre poitrine et la main droite sur le ventre avec le A, sur la poitrine avec le M et sur la tête avec... Non, le U sur la poitrine, pardon, et le M sur la tête. Et le reste après dans le silence, dans le corps entier pour ressentir justement ces vibrations. Alors l'huile essentielle de prédilection du Sahasrara, qui est l'huile essentielle que vous allez retrouver, je dirais, dans toutes les religions, et il y a bien une raison, c'est l'huile essentielle d'encens. C'est aussi pour ça qu'on brûle des encens aussi absolument partout, ou le Palo Santo qui a une essence proche de l'odeur et de l'effluve de l'huile essentielle d'encens. L'encens favorise un état de contemplation méditative très intense. Si vous souhaitez vous offrir les lunettes d'aromathérapie que j'utilise lors de mes retraites et que vous tentez une méditation avec 3 gouttes d'encens, je vous promets un doux voyage. Côté alimentation, vous allez privilégier des aliments qui génèrent un état de relaxation propice à la méditation. C'est des repas simples mais complets qui sont aisément digérés, c'est ça que je voulais dire. Le thé vert, le thé matcha, alors là c'est des tisanes évidemment de plantes avec des plantes en conscience qui sont voilà des bonnes plantes quoi, pas et c'est pas du tout méchant et ni un jugement, mais la tisane camomille d'éléphant ou que vous allez acheter dans le commerce des grandes surfaces, ça c'est pas subtil. Des tisanes déjà d'herboristes que vous avez en magasin bio ou vous-même que vous offrez un pot de verveine par exemple à la maison. Vous avez une belle plante parce que la verveine est magnifique. Vous faites sécher vos feuilles de verveine, c'est rien du tout. À la floraison, vous prenez vos branches de verveine et que vous mettez la tête en bas. Vous les faites sécher. Vous avez des tisanes pour tout l'hiver et c'est juste un bonheur sans nom. Veillez en tout cas à rester tout le temps hydraté.
Sahasrara a besoin d'eau, a besoin que vous vous nourrissiez d'eau. Alors sur le tapis, toujours mon clin d'œil avec le yoga évidemment, les postures inversées seront bénéfiques car elles permettent de voir les choses sous un angle différent. Vous changez votre regard, vous changez d'état de fait de la puissance du Sahasrara qui est orienté vers la terre. Donc vous remettez quelque part, en faisant des postures inversées de yoga, vous remettez de manière spirituelle votre système de croyance à l'envers. Vous revenez vous connecter à la terre tout simplement et à son énergie puisque vous inversez votre chemin de gravité et vous inversez votre Sahasrara. Donc la posture sur la tête évidemment, mais ça peut être des inversions plus douces comme le chien tête en bas, parce qu'en chien tête en bas vous êtes en inversion aussi. Le dauphin, qui est votre posture préparatoire que l'on fait généralement Vinyasa pour vous amener en Mahabudra sur la tête, ou la pince debout comme on a fait hier, qui vous permet de nourrir aussi Sahasrara. Donc toutes les postures en yoga qui placent le sommet de crâne en contact avec le sol, ça vous permet de revitaliser le chakra couronne justement parce que vous lui permettez un autre angle. Ça va être la posture du lapin par exemple ou la posture sur la tête. Vous allez vous concentrer quand vous faites ce genre de posture, vous allez vous concentrer et faire focus sur le sommet de votre tête, sur votre endroit du Sahasrara pour être subtil sur la posture et être focus sur cet endroit-là. Je vous conseille, alors au moment où je le dis, évidemment j'ai mangé le nom. Ça c'est la fatigue je crois. Ça va me revenir je suis sûre. Vous savez c'est la chaise en fait exprès. C'est terrible ça, ma mémoire qui part d'un coup. Pour faire du yoga, la tête inversée, si vous n'arrivez pas à faire les postures inversées, tout simplement, c'est une chaise qui ressemble comme un cabinet de toilette en fait. Hein, c'est terrible, mais je fais cette comparaison-là à chaque fois. Vous pouvez, il y a des coussins autour de l'assise, et puis vous pouvez tout simplement vous accompagner pour mettre votre tête à l'intérieur du trou, et vous allez vous lever tranquillement pour faire vos inversions posées. Je cherche le nom, c'est le Fit Up, parce que ça va m'obséder sinon tout le long du reste du podcast, donc je préfère le chercher maintenant. C'est le Fit Up, donc si il vous manque un cadeau de Noël, sincèrement, demandez un Fit Up. C'est génial. Alors ça prend un peu de place, certes, mais vous pouvez toujours mettre un gros coussin moelleux énorme, trop higueux dans votre salon, s'il est dans votre salon, si vous avez un petit appart. Et si vous avez une maison et un petit coin à vous, ben là c'est pareil, vous mettez un petit coussin dessus, ça marche. Moi c'est ce que je fais. Mais c'est génial parce que ça vous permet de temps en temps de vous soulager. Vous pouvez faire en plus plein d'exercices de yoga à suivre. C'est pas un achat qui sert que à ça en fait. Hein. C'est un achat qui fait du bien, qui vous sert en fait derrière. Quelques noms de postures du coup. Donc en petit déroulé, j'aime bien insister sur quelques postures. Alors la posture sur la tête, Sirsasana. Eh bien la posture sur la tête, comme je vous le disais, ça vous permet de percevoir les choses différemment. Vous changez de point de vue, au sens propre comme au figuré, votre regard est différent, inversé. Et puis ça vous permet de remettre en question votre système de croyance. Vous voyez les choses vraiment différemment. Alors petit accompagnement, là vite fait, comme ça. Quand vous êtes à genoux, vous croisez les mains, vous placez les avant-bras au sol, de manière à ce qu'ils forment un angle aigu devant vous. Et parce que, en fait, dans Sirsasana, on a le malheur de faire un écart trop grand. Donc, on a cette posture finalement avec les bras en angle aigu. Ça vous permet d'avoir un repère en fait où vous ne pouvez pas dépasser. Vous posez la partie plate du sommet du crâne sur le sol devant vos mains. Les petits doigts et les paumes enserrent l'arrière de la tête comme si ça faisait un petit cocon. Et en expirant, alors, attendez, avant que je continue, vous ne faites jamais, si vous le faites, voilà, mais je vous le déconseille, ne faites jamais Sirsasana sans un échauffement avant, sans avoir fait une séance de yoga avant. Sirsasana, c'est vraiment un Mahamudra, c'est vraiment une posture que l'on fait à la fin de sa séance de yoga, qu'elle dure 20 minutes ou 1 heure.
et vous avez entraîné votre corps, vous avez accompagné votre corps, tout votre corps et votre esprit pour qu'il arrive à vivre Sirsasana. Je suis contre les cours de yoga où vous arrivez et il vous fait Sirsasana direct, quand bien même vous ne savez pas le faire. C'est terrible pour le corps et l'esprit, ce n'est pas possible en fait. C'est comme si on vous demandait, je sais pas moi, de faire 400 mètres de papillon dans la piscine avant même vous échauffer. Enfin, vous pouvez le faire, mais il y aura des impacts négatifs en tout cas sur tout votre ensemble de corps. Donc moi je vous conseille toujours de faire, enfin c'est pas que je vous conseille, c'est que je le fais et je ne ferai jamais l'inverse, de faire une séance et la posture du dauphin du coup aide énormément, ou de la pince debout pour préparer Sirsasana. Je vous parle de celle-ci en premier parce qu'évidemment c'est la première posture sur la tête qu'on imagine. Donc on en est avec nos mains croisées, les paumes sont derrière la tête, etc. Donc quand on expire, à ce moment-là, on va retourner ses orteils et tendre les jambes à l'arrière. Et on va monter le bassin, et c'est le bassin qui monte vers l'arrière. On avance progressivement les pieds vers la tête. Et ça, vous allez ressentir, c'est comme quand vous avez essayé de sentir Sahasrara et votre Kundalini. Vous allez sentir à un moment donné que votre appui de tête, c'est bon, c'est là qu'il faut se lever. Et lorsque vous arrivez, parce que vous allez sentir un point de bascule en fait, c'est aussi, le corps est hyper bien fait. Et quand vous allez sentir ce point, vous savez que c'est le moment. Vous allez arriver sur la pointe des pieds, vous allez stabiliser votre tronc à la verticale, le bassin au-dessus de la tête. Et là, vous pouvez rester dans cette posture et même poursuivre si vous le souhaitez. Sur une inspiration, vous soulevez les pieds du sol, vous amenez les talons vers les fessiers. On ne lève pas les jambes d'un coup, on n'est pas une gymnaste de haut niveau. On soulève les pieds du sol, on amène les talons vers les fessiers, genoux fléchis, et on tend lentement les jambes à la verticale. Et lentement, avec amour et douceur pour soi-même. On reste quelques instants dans cette posture. Et quand on sent que c'est le moment de fin de Sirsasana, on descend lentement les jambes, on ne saute pas, comme dans certains cours de yoga que j'ai vu faire, c'est horrible. On ne lance pas ses jambes d'un coup, on descend lentement les jambes, de la même manière que vous les avez levées. Et vous restez quelques respirations, voire plusieurs dans la posture de l'enfant. Et ça, c'est indispensable et c'est fondamental pour votre équilibre. L'enfant, derrière, va apaiser votre Sirsasana, va vous permettre de rééquilibrer votre Sahasrara qui sera mis à l'envers. Il faut cette posture de l'enfant quelques instants. Alors, Sasankasana qui est le lapin. Alors, le lapin, dans la posture du lapin, vous posez le sommet du crâne au sol qui va stimuler Sahasrara. Et puis, votre fontanelle également du dessus. On a plusieurs fontanelles. C'est celle du dessus que vous allez stimuler. Alors, vous commencez dans la posture de l'enfant. Et en maintenant les talons avec les mains, vous amenez, c'est-à-dire que vos mains sont derrière. Vous maintenez les talons avec vos mains. Vous amenez le front aussi près des genoux que possible. Sur l'inspire, vous allez rouler en avant sur le sommet de la tête, de sorte que la poitrine va s'éloigner des cuisses et les fesses montent. Sur l'expire, vous abaissez les fesses et la poitrine en revenant à la position de départ. Effectuez plusieurs fois ce mouvement sur le rythme de la respiration. Et inspire, on lève, expire, on revient. Et puis la dernière fois, vous maintenez les hanches hautes pendant quelques respirations. Les mains, elles maintiennent fermement les talons. Vous poussez la partie moyenne et supérieure de votre dos vers le haut afin d'accroître également l'espace entre les omoplates. Alors, autre posture de Sahasrara, ça va vous étonner, mais il y a Savasana, le cadavre. Parce que la posture du cadavre, ça ne consiste pas à imiter un corps sans vie. D'où le mot cadavre que j'ai toujours trouvé complètement pas du tout inspirant. Mais la posture du cadavre, ce n'est pas que pour imiter un corps sans vie, bien au contraire. Il s'agit plutôt d'endosser ici le rôle d'un témoin passif à son corps, à l'union de son corps âme-esprit ici, immobile et pourtant
engagé, mais tellement engagé dans votre moment présent. Allongez-vous sur votre dos et vous restez là 5-10 minutes. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, pour ça sera rare. Je vais partager un petit mudra, même si un peu plus tard, je vous ferai un joli clin d'œil avec les mudras, mais il y en a un qui est bien pour Sahasrara. C'est le Akini Mudra. J'adore les noms des mudras, ils sont tout le temps complètement inspirants. On pourrait faire des histoires dessus, des romans. Akini Mudra. Alors, c'est pas... vous allez sourire parce que, en fait, vous avez déjà fait Akini Mudra sans même le savoir. Et moi-même, quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça trop drôle. En fait, c'est pas anodin que quand on esquisse une intuition, qu'on essaye de se concentrer, qu'on essaie de se remémorer un détail, qu'on veut trouver une idée neuve, et bien en fait on fait Akini Mudra sans même le savoir. Parce qu'en plus ce mudra a un effet réputé pour augmenter la capacité de concentration, parce que vous appuyez sur des points réflexologiques de vos doigts qui sont en connexion intensive avec votre cerveau. Ça génère un sentiment de calme qui invite à la réflexion, à, je dirais, approfondir et ralentir sa respiration, à oxygéner ses pensées. Alors le mieux c'est assise. Vous joignez l'extrémité de vos 10 doigts. C'est-à-dire que votre pouce touche votre pouce et donc ça fait un peu en accordéon. Voyez. Vous joignez l'extrémité des 10 doigts à la hauteur de la gorge ou de la poitrine. C'est selon la force que vous y mettez et selon comment vous vous sentez bien. Et ici, vous allez inspirer en plaçant le bout de la langue sur le palais. Et vous expirez en relâchant la langue. Donc on inspire, on appuie sur nos doigts en point d'appui et on vient venir mettre sa langue sur le palais. Donc on le met en haut. Et quand on expire, on relâche la langue. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois. Pour terminer ce hymne poésie lié à la magie, de croire à la magie des mots je comprends, je voulais terminer par faire un petit point lié à l'acceptation. Je vous ai dit au début de l'hymne que pour moi, je ne pouvais pas mettre Sahasrara tout seul avec les mots je comprends. C'est vraiment lié à l'acceptation. Et au moment où je vais vous partager ça, je vous mets exprès un morceau de musique en fond. Alors vous l'entendez qu'en fond et c'est voulu. Hein. C'est comme si vous étiez dans mon salon en fait, dans mon chala et que vous avez un petit fond de musique au fond. Et c'est la musique de Sahasrara, de l'album de une de mes muses, un univers complètement fantasque et complètement allumé, clairement, qui est Shivaray. Je vous invite à aller la découvrir sur son compte Instagram. Elle est pleine de magie. Et c'est une des muses, figurez-vous, de ma professeure et yogi Charlotte Saint-Jean. Donc elles sont toutes liées en plus. Et Shivaray a fait un album que vous avez écouté tout le long de ce podcast. Et je vous mets, au moment où on met Sahasrara, je veux vous parler de l'acceptation. C'est important. L'acceptation semble simple, mais il s'agit de se dire oui, mais c'est tellement difficile, en fait, d'accepter réellement en son corps, en son esprit, en son âme. C'est se dire oui à la vie, c'est oui au monde, oui au réel dans la vie dans laquelle on vit. Mais dire oui, c'est justement pas si simple. Quand un réel nous dérange, nous révolte, nous blesse, nous abîme, ou un réel dans lequel on n'a pas sa place, on ne se sent pas à sa place. Du coup, nos capacités d'acceptation et de compréhension, elles sont mobilisées dans nombreuses circonstances. Des plus anodines de notre quotidien, accepter qu'il pleut alors que vous aviez programmé quelque chose au soleil à la plage, au plus dramatique, comprendre et accepter une maladie, une mort, une injustice. Donc, évidemment, je n'enlève pas du tout la justesse que des choses sont dans notre monde inacceptables. Ce n'est pas mon propos. Mais dans tous les autres cas, l'acceptation, ça nous permet d'éviter ce que l'on appelle en psychologie positive les veines rages.
les colères inutiles et les effondrements de vie stériles qui ne servent à rien. Accepter, ce n'est pas renoncer non plus. Et chez nous, les femmes, c'est quelque chose de très difficile, renoncer. Et accepter, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas approuver. Tu peux accepter, mais tu peux désapprouver. C'est affronter ce qui est, ce qui existe. Ce n'est pas dire, par exemple, c'est bien, c'est dire, c'est là. On doit comprendre et pratiquer l'acceptation, je dirais, comme un préalable à l'action sereine. Sans action, une acceptation, en fait, c'est qu'une résignation. Sans acceptation, l'action, c'est qu'une impulsion. Donc, on n'atteint ni la compréhension, ni l'acceptation. On est dans une résignation, on fait. Une nécessité de temps d'arrêt pour ce temps de compréhension et d'acceptation est nécessaire. Quand on entreprend un chemin de thérapie, un chemin de traverse, de développement personnel, de quête de soi, il nous faut un temps d'arrêt. On ne peut pas le faire si on ne s'arrête pas. De nombreuses recherches scientifiques montrent que le moment où l'on accepte, où on se dit oui intérieurement, ça abaisse significativement notre niveau de stress psychologique, mais aussi biologique. Ils ont réussi à prouver les deux. Et ça accroît notre discernement. D'un seul coup, on retrouve un second souffle pour discerner les choses et finalement faire des choix. L'acceptation, la compréhension nécessite un temps d'arrêt et un passage par notre vie intérieure. On ne peut pas comprendre et accepter sans aller plonger à l'intérieur de nous. On se penche sur ce qui bouillonne en nous, par exemple à un instant de frottement douloureux avec la réalité. On peut examiner dans ce temps d'arrêt les états d'âme négatifs, la colère, le découragement, l'angoisse. Et puis on peut examiner la présence derrière ce mot détresse qui a 1000 visages, qui peut se vivre différemment en nous. On constate également, on examine la présence de nos idéaux frustrés, de nos attentes contrariées. Les gens devraient être honnêtes, je ne devrais jamais manquer un train, c'est pas normal de tomber malade, le monde devient si injuste, il devrait être juste. C'est tout ça. On observe enfin ce vers quoi nous poussent nos impulsions. Là, j'ai l'impulsion sauvage, j'ai envie d'hurler, alors que je ne hurle jamais, et là, j'ai une envie d'hurler. J'ai une impulsion. L'impulsion de pleurer, les larmes vous viennent d'un coup, sans comprendre. De vous effondrer, de vous mettre en boule sur votre tapis de yoga. De tout casser, vous qui êtes si douce normalement, dans la douceur de vivre, là, vous avez envie de tout péter, tout casser. Et puis parfois, et ça c'est important dans notre vie de femme, de tout abandonner. Alors on s'interroge, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite? Et après ce temps de pause, ce temps d'arrêt, avec cet examen de notre théâtre intérieur, j'adore ça, théâtre intérieur, on accepte. Accepter, c'est nous dire oui, c'est bon, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Oui, c'est bon. C'est OK avec moi. Mais c'est le dire vraiment dans sa tête, dans la manière qui nous convient et qui est adaptée pour nous. Alors oui, là, ça m'agace, ça me rend dingue de rater mon avion, ça me met dans le pétrin, mais la vie est comme ça. Alors chercher sa voix intérieure, évidemment, est la deuxième clé. Le temps d'arrêt, puis chercher sa voix intérieure. Voix, V-O-I-X. La petite voix. Et tant que vous n'avez pas trouvé la phrase du moment, le mantra qui vous convient, cherchez. À chaque moment de vie, on a besoin d'une phrase,
qui est la clé, la porte d'entrée, la serrure, la clé, je ne sais pas comment l'appeler, en étape décisive de ça. Et tant que vous ne sentez pas que c'est votre voix intérieure qui parle, ben cherche encore. Tous les accepte, allez, c'est pas si grave que vous diront les autres n'auront jamais la même puissance que si cela vient de vous vraiment et que c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire accepte, ce n'est pas grave. Puis vous allez voir que faire une fois ce petit détour intérieur effectué. Parce que l'acceptation, après la compréhension, c'est une forme supérieure de lâcher prise, qui va s'accompagner de discernement, qui va ouvrir la porte à l'engagement, à l'action féconde et adaptée au monde réel, au-delà de ses instincts, au-delà de ses réflexes et au-delà, au suprême, de nos habitudes. Parce que accepter va bousculer parfois nos habitudes. L'acceptation, après la compréhension, c'est un acte libérateur. Elle nous libère l'acceptation de nos déterminismes qu'on n'a pas choisis des fois, qui sont intégrés à notre histoire familiale, de nos automatismes de vie de femme aussi, qu'ils soient issus de notre biologie, de notre passé, de notre lignée, des choses qu'on porte et qu'on ne sait même pas qu'on porte. L'acceptation nous allège de nos espérances irréalistes, de nos attentes enfantines. Elle nous affranchit de la prison des sempiternels et stériles agacements ou gémissements qu'on peut avoir. L'acceptation après la compréhension nous propose de réfléchir, de choisir finalement au lieu de foncer tête baissée comme d'habitude. Et là, elle nous suggère de répondre par l'action au lieu de réagir par l'impulsion. Et elle nous apprend à réagir par l'action, mais l'action connectée à son intuition, à votre petite voix intérieure. Parce que dans l'acceptation après la compréhension, eh bien après le oui, il y a toujours allons-y. Repensez à la chanson de Camille. Allez, allez, allez. Je chante comme une casserole, hein, vous m'en voulez pas. J'étais pas échauffée. Dès que vous vous dites oui, je comprends, derrière il y a l'acceptation. Allons-y, allez, j'y vais. Allez, vas-y. Et je vous répéterai tout le temps, que ce soit là dans le calendrier de l'Avent, que ce soit en quête d'essence pendant 3 mois, que ce soit dans une retraite, tu es ta propre médecine. Tant que tu ne te seras pas dit à l'intérieur de toi, oui, et j'y vais, ça sera toujours bloqué. Et il y aura toujours un blocage, il y aura toujours un oui mais. Pour ce chemin de croire à la magie des mots je comprends, ce sera probablement le podcast le plus long. Et encore, pour celles qui me connaissent et qui m'écoutent, elles sourient parce qu'elles savent que j'ai dû me freiner. Le je comprends arrive au début, je dirais, de la dernière ligne droite de notre chemin de traverse. Ça ne peut évidemment pas arriver au début du chemin de traverse et ça ne peut pas arriver à la fin. Que aujourd'hui vous viviez ce voyage autour des mots je comprends de votre vie intérieure est fondamental dans votre chemin de traverse. Je le souhaite le plus doux du monde pour vous-même aujourd'hui. Et je vous souhaite d'être douce. Rappelez-vous la douceur de vivre, la douceur du hougueux. Là, vous en aurez besoin. Aujourd'hui, entourez-vous de chaussettes moelleuses, de coussins, de lait de lune, de Appleskiver, de chocolat, de toutes ces petites choses du hougueux, de bougies. Mettez plein de bougies partout. Faites un feu de cheminée ou un poêle. Mettez un fond d'écran de feu de cheminée sur votre ordinateur. Entourez-vous de énormément de douceur, de choses qui vous font du bien aujourd'hui pour ce voyage au sein de la vie intérieure. Je vous retrouve pour un atelier yoga plein de douceur et de second souffle. Je ne vous dis pas évidemment ce que nous allons vivre. Prenez un temps, réellement, pour comprendre la magie, pour comprendre, croire à la magie des mots « je comprends »
Il faut un temps. Ça prend toute une vie, je pense. Et ajouter, j'aurais pu le faire, mais c'est pas à moi de le faire en fait, c'est à vous, c'est à toi. De mettre croire à la magie des mots je comprends. Derrière il y a et j'accepte. Je vous souhaite un doux voyage dans ces mots-là, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit toute votre vie.